C'était un discours qui vient de se terminer, qui est d'abord extrêmement long. Il a pris beaucoup plus de temps que les autres. Ils ont normalement 8 minutes, ces chefs d'État, pour parler. Il a parlé presque 1 heure, mais il a dit qu'il rattrapait le temps perdu dans les 6 sommets précédents où évidemment Cuba n'était pas invité sur l'insistance américaine. Ce qui était frappant, effectivement, c'est un de ces discours où on a l'impression de voir non seulement l'histoire se faire, mais aussi l'histoire se raconter. Raúl Castro, un peu comme son frère, est un peu un spécialiste des discours fleuves. Il est aussi un spécialiste de l'histoire. Il a énormément parlé d'histoire, de la révolution cubaine. Il s'est emporté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a tenu à faire la différence entre son énervement contre les États-Unis et puis son amitié professée pour Barack Obama. Il s'est arrêté juste après s'être emporté contre les États-Unis et leur rôle contre la révolution cubaine pour dire mais Barack Obama, c'est une autre affaire. Lui, c'est un homme bien, c'est un homme humble. Donc des mots presque, on avait presque l'impression d'un dialogue autour de la table de famille entre un grand-père qui raconte ses histoires de guerre et puis un jeune homme qui, lui, d'une autre génération. Ils n'ont que 30 ans d'écart, ces deux hommes, mais c'est beaucoup plus au regard de la place qu'ils ont tenue dans l'histoire et du moment où ils ont eu évidemment le plus de pouvoir. De ce point de vue-là, c'est sans doute plus Barack Obama qui représente l'avenir, mais c'était très intéressant et sans doute d'ailleurs très touchant pour beaucoup des Sud-Américains qui regardaient le discours en même temps que nous, de voir encore une fois cette histoire en marche et Raúl Castro tendre cette main de manière très évidente à Barack Obama. Et une main qui a été saisie par Barack Obama. Du côté des États-Unis aussi, des gages sont donnés avant cette rencontre entre les deux hommes. Barack Obama a annoncé qu'une nouvelle ère s'ouvrait en Amérique latine. Et exactement, une nouvelle ère s'ouvre en Amérique latine. Il a tenu à dire, c'était sans doute un peu à l'adresse de Raúl Castro, mais aussi d'autres leaders sud-américains qui ont quand même tenu des discours assez anti-États-Unis. Eh bien, il a tenu à dire, moi, je suis pas là pour revivre les histoires du passé, les guerres du passé, certaines pendant lesquelles je n'étais même pas né. Donc, il veut clairement montrer qu'il est là pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire des États-Unis avec le reste du continent américain, avec l'Amérique latine. Et pour ce faire, évidemment, les résultats des discussions avec Raúl Castro aujourd'hui seront absolument cruciaux pour montrer que c'est plus que de bonnes intentions de la part des États-Unis. Beaucoup de présidents américains, sud-américains, se sont succédés à la tribune pour dire il est temps maintenant de lever ce fameux embargo contre Cuba, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Il faut le faire maintenant. On va voir à quelle vitesse le président américain est capable d'aller en la matière, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a les décisions qu'il peut faire de son côté en tant que président, et puis il y a ce que le Congrès sera prêt à faire et le rythme auquel le Congrès américain sera prêt à aller. C'est une autre affaire, mais c'est évident qu'il y a un grand pas en avant à nouveau qui a été franchi ici aujourd'hui à Panama.